Prêt? Ouais. Cataclap, cataclap, cataclap. Pam, pam, pam. Cataclap, cataclap. Pam, pam. L'Indien Petit Renard est sur la piste des bandits qui ont attaqué son camp. Lorsqu'il entend au loin des cris et des coups de feu, du haut de la mesa, il découvre dans la plaine la diligence de Minitown, poursuivie par la bande des sales marcassins qu'il recherche, Los Jabatos Hermanos. Malheureusement, il est trop tard pour aller chercher des secours. Les bandits ont déjà presque rattrapé la diligence. Sur la piste, d'autres marcassins de la bande, armés jusqu'aux dents. Mais touche pas, touche pas, touche pas! Oui. Bah parce que ça va arrêter la vidéo, chérie. Là, j'essaye de faire une vidéo bien. Barre la route. La diligence est bloquée. Les mains en l'air! Descendez de là et donnez toutes vos affaires, et plus vite que ça! Hurle Marcasso, le chef de la bande. Prenez tout! L'or, les bijoux! Ordonne le chef des bandits. Allez! Donne-moi tes sous, espèce de demi-portion! Grogne une grosse brute tout en secouant Doudou. Pitié, reposez-moi pas par terre, supplie le pauvre Doudou. Quand la diligence arrive enfin à Minitown, les passagers racontent leur mésaventure au shérif Minilou. Un vilain m'a même appelé demi-portion, pleurniche Doudou. En un instant, c'est la panique dans la ville. Même le train ne part plus. Vite, Minilou doit rassembler ses hommes. Au même moment, l'Indien Petit Renard arrive au grand galop avec une très bonne nouvelle. Hugues, shérif Minilou, grand chef Bigleux, dire, toi, que Indien aidez-vous capturer bandit marcassin. Merci, Petit Renard, dit Minilou, soulagé d'avoir de l'aide. Il fait caca. Ah ouais. Nous allons... Regarde, c'est quelqu'un. Ouais. Nous n'allons pas laisser plus longtemps nous n'allons pas nous laisser embêter plus longtemps par ces facochères mal élevés. Avec votre aide et celle de nos amis indiens, nous allons les pourchasser et les arrêter, déclare le shérif Minilou. Toi, avoir bien parlé, dit l'Indien Petit Renard. Tout le monde applaudit le discours du shérif et les volontaires se préparent pour la mission. Même Doudou y participe. Il ne veut rater la capture sous aucun prétexte. Rapidement, Minilou et son équipe sont prêts à partir. Le shérif Minilou est très content de passer par le camp des Indiens. Pas seulement parce qu'il va y trouver de l'aide, mais aussi parce qu'il y verra la jolie indienne Luna, dont il est secrètement amoureux. Hugues, malheureux shérif, lance le grand chef Biglou. Guerrier indien et moi, être prêts à chevaucher avec toi. Allons capturer maudit voyou grognon. Hugues, répond timidement Minilou. Merci à toi, ô grand chef Biglou. Et Hugues, Luna, ajoute le petit loup en rougissant. Petit Renard a rapidement retrouvé la trace des bandits. Marcasso et sa bande sont à nouveau en train de préparer un mauvais coup. Cette fois, c'est le chemin de fer qu'ils veulent attaquer. Heureusement, le train est resté à Minitown, chuchote Anicet le trappeur. Comment allons-nous faire pour nous approcher d'eux et les capturer, demande Doudou un peu inquiet. Minilou regarde autour de lui, réfléchit et dit à voix basse. Approchez, j'ai une idée. Voilà ce que nous allons faire. Pendant ce temps, la bande des vilains marcassins a terminé son barrage et attend impatiemment l'arrivée du train. Silence, hermanos! Je crois que j'entends quelque chose, annonce Marcassou, le guetteur. Le train ne doit pas être bien loin.
ricanent les frères. Nous allons encore augmenter notre précieux trésor. À nous l'or, l'argent, les bijoux et le chocolat. Caramba! Bredouille soudain un des bandits. Ce n'est pas le train qui arrive, ce sont des bibis, des bisons. Le sol se met à trembler de plus en plus fort. Les vilains jettent un regard désespéré sur l'énorme nuage de poussière qui leur fonce dessus. Il y en a Il y en a partout. partout. Pourquoi? Il y en avait plein des bisons avant. Et là, ils les ont juste tous emmenés écrabouiller la tête de Marcassou. Allez, yiha, yiha, en avant les bisous. Les bisons, pas les bisous. Encadrés par Minilou et ses amis, des centaines de Mais bisons pourquoi il y en a déferlent sur Bon, la papa, bande des regarde. Marcassins qui n'a pas le temps de s'enfuir. Il y a un pistolet là. Ouais, c'est vrai. Mais pourquoi il y a deux pistolets? Ah, parce que c'est le shérif. Ah. Quand le dernier bison est enfin passé, quand la poussière finit par se dissiper, la terrible bande des Jabatos Hermanos n'a plus rien de terrible du tout. Les Marcassins mal léchés sont encerclés par Minilou et ses amis indiens. Au nom de la loi, je vous arrête, dit le shérif Minilou. Est-ce que tu pourras Moi pas aussi, je vous arrête, grogne Est-ce que tu pourras Doudou. pas les arrêter? Comme ça, je pourrais- Moi aussi, arrêtez-vous, dit le petit renard. Caramba, nous sommes fichus, grommelle le chef des Marcassins. Félicitations à vous, lance fièrement Minilou à ses amis. Indien aussi, remerciez Bison, déclare le chef Biglou. Après avoir solidement ligoté les Marcassins, la troupe se met en marche direction Minitown et surtout direction la prison. Sur le chemin du retour, ils croisent le train. Grâce aux signaux de fumée que Petit Renard lui a envoyés pour le prévenir que les bandits étaient capturés, il a enfin pu prendre le départ. Bravo, merci et à bientôt, leur crie Gabin, le conducteur du train. Le soir, les héros se retrouvent au camp indien pour participer à un grand pow-wow. Au rythme des tambours, le chef Biglou entraîne tout le monde dans une danse effrénée autour du feu. Ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas vu une telle fête. Un peu à l'écart, Minilou s'est assis à côté de Luna. Alors, courageux cow-boy, raconte-moi, comment tu as fait pour capturer ces dangereux bandits? Demande la belle Luna. Bafouille Minilou. Doudou s'est porté volontaire pour garder les prisonniers. Il faut dire qu'il a été nommé shérif adjoint par Minilou et le grand chef Biglou Pourquoi lui a donné un nom indien, Undula, ce qui veut dire Pourquoi petit torrent valeureux qui déplace les grands Pourquoi il y a rochers. une plume sur la tête? Parce qu'il est devenu pote avec le chef indien. Ah. C'est la demi-portion qui vous garde, dit Doudou en souriant. Si vous n'êtes pas sage, comme au repas, vous n'aurez qu'une demi-portion. Ah, protestent en chœur les Marcassins. Une autre.